Hey tout le monde, c'est Limborg, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga, ça fait environ un mois, à peu près comme d'habitude. Juste avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, le traditionnel, si vous avez aimé le précédent, ou tout le moins si vous aimez ce style de format, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, bien évidemment. Dans le cas contraire, mettez un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur ce que vous allez voir, donc à la fin de la vidéo, bien évidemment, ou toute autre chose, si du moment que ça concerne la vidéo en tant que telle, si vous aimez ce style de format ou pas, vous pouvez toujours laisser un commentaire, bien évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite fortement à vous y abonner, bien évidemment, en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo, et d'aller voir la description tout y est pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Assassin's Creed Chronicle India pour ceux que ça intéresse. La série, donc le let's play a commencé, bien évidemment, et au moment où vous allez voir cette vidéo, elle sera même sur le point de se terminer, bien sûr. Sur ce, on va pouvoir donc commencer. Et on commence avec... alors, j'ai beaucoup de choses, je tiens à le préciser. Restez bien jusqu'à la fin parce que je me suis fait plaisir. C'est pour mon anniversaire, je fais un peu ce que je veux. Mais vraiment plaisir. Et on commence du coup avec tout ce qui est livre. Là aussi, pas mal de choses. Et on commence par le volume 2 de Alia. Voilà, avec quelque chose qui est marqué encore en russe en haut. Je pense qu'ils vont le faire ça à chaque tome. Bon, je ne vous présente pas le light novel. C'est un light novel, c'est le deuxième volume qui plus est. Oui, il y a des pages couleurs, voilà. Alors, c'est plus soft que là, que sur le premier volume, au passage. Voilà. Et le sommaire pour ceux que ça intéresse. Sinon, tout le reste, c'est de la lecture en quantité. En veux-tu, en voilà. Si je tombe appelé sur une page couleur du dessin, voilà, il y en a dans tout le volume. Je n'ai rien à redire dessus. Voilà comment il se trouve. Je l'ai pris, c'est fait. Est-ce que je prendrai le troisième? Je sais pas, on verra. On verra si j'ai de la place, surtout. Tsukimichi Moonlight Fantasy, le tome 7 et 8. J'aime toujours autant les covers de cette série pour Alia, et les covers sont sympas aussi. Alors, je vais vous montrer les dessins sur 1, là par exemple. Le sommaire, s'il y en a un, je ne m'en rappelle pas, oui, si. Donc, le voilà. Le sommaire du tome 8 également, pour ceux que ça intéresse. À quoi ça ressemble? Bon, ça n'a pas beaucoup bougé au cas où. Oui, je me dépêche, oui, je ne les présente pas vraiment, mais en même temps, avec tout ce qu'il y a, j'ai pas vraiment très envie de perdre du temps pour ça. Minecraft, le tome 4, oui, c'est déjà au tome 4, et au cas où, ça continue même au Japon encore, donc on en a encore pour un petit moment. Pour Moonlight Fantasy, ça sort toujours chez Mehan. Lui, je sais plus, mais bref, peu importe, là, c'est chez Nobinobi, et c'est toujours les mêmes personnes qui s'occupent de ces différents mangas. Enfin, c'est pas les mêmes à chaque fois, mais vous me comprenez. Le sommaire pour ceux que ça intéresse. Et voici quelques pages, bien évidemment, comme d'habitude, et c'est toujours des screens sur le fond. Pour certaines cases, bien évidemment, ça va pas changer. Oui, je reste persuadé que c'est le cas. Mission Yozukara Family, le tome 24, et également toujours chez Kana, toujours fait par la même personne. Comme pour les autres, c'est pareil, ça n'a pas changé également. Le sommaire, pour ceux qui s'intéressent, et quelques dessins, bien évidemment, là aussi. Alors que je le reprenne d'ailleurs. Quand je dis reprendre, c'est la lecture. Et toujours des covers aussi sympathiques. Kagura Bachi, le tome 4, toujours chez Kana, là aussi, toujours fait par la même personne, là aussi. Le sommaire, là également, on change un peu. Et quelques pages, pour ceux que ça intéresse, voudraient savoir à quoi ça ressemble et qui ne connaissent pas encore. Kimen, j'imagine que ça se prononce comme ça, toujours fait par la même personne, toujours, c'est le tome 2. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, il va falloir que je le fasse. Le sommaire, pour ceux que ça intéresse, et quelques pages, pour ceux que ça intéresse également, ou qui se posent la question à quoi ça ressemble. Bien les dessins, voilà. Alors voici quelque chose un peu plus grande à cadrer, c'est un peu plus chiant. C'est un comics. Alors je vais vous faire gerber très probablement, mais voici donc un comics, le comics Avatar au cœur des ombres. Il se passe entre je sais plus quoi et je sais plus quoi. Alors c'est dans la même collection, alors ça se situe à des timelines différents au cas où, donc pour ceux qui ne savent pas, je vais voir après, mais au pire des cas, celui-ci c'est par rapport au premier film. Cette série de 3 comics, c'est par rapport au deuxième film, ça se passe juste avant le deuxième film. Et celui-ci se passe entre les deux, c'est celui qui est là au cas où. Donc voici la timeline pour ceux qui veulent savoir. Vous pouvez screen au pire des cas. Et voici à quoi ça ressemble. Alors je prendrai que celle-ci parce que très honnêtement c'est très chiant à cadrer, alors ça sera très bien comme ça. Mais vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Quant à de quoi ça parle, je ne sais pas. Mais vous avez toujours un synopsis ici. Donc mettez pause pour ceux qui veulent le lire. Allez-y, faites-vous plaisir. Oui, c'est du Eureka.
Donc, vous pouvez le voir, alors ici, très mal, pas dans le bon sens. C'est bien écrit Eureka, même si c'est à l'envers. Pourquoi je parle de ça? Parce que ceci, je l'ai eu avec la, vous l'avez deviné, avec la 4e box, box qui est enfin sortie pour Eureka, donc les 11 derniers tomes que beaucoup de gens et que beaucoup de fans attendaient depuis très longtemps. Voilà, donc je vais pouvoir vous montrer ce que je ne l'ai toujours pas vu. J'ai juste vu ce qu'il y avait derrière, mais en tant que tel, je ne l'ai pas encore ouvert. Là, c'était avec, là, ça, je l'ai eu avec là, en ayant précommandé la box. Je voulais m'assurer le coup, pas l'avoir, parce que ça m'intéressait pas plus que ça, pour le coup, mais je voulais être sûr d'avoir la 4e box. C'est uniquement pour ça que je l'ai précommandé. Elle est là, elle est grosse, elle est énorme, elle prend énormément de place. Elle va être mise avec les autres aussi, une fois que cette vidéo sera tournée, et sera terminée, surtout. D'être tourné. Voilà, vous voyez à peu près ce qu'il y a dedans, je vous le montre un peu de loin et pas très bien, c'est fait exprès. Donc il y a bien les 11 tomes, un poster, 4 ex libris exclusifs. Et bah c'est parti, je l'ouvre et on regarde ce qu'il y a dedans. Alors pareil pour les mangas, je vais pas vous montrer tous les juste montrer les covers de chaque tome, pas vous faire l'intérieur à chaque fois. La première ex libris, la deuxième, la troisième, sont plutôt sympas. Et la dernière, la 4e, plutôt sympa également. Je vais vous montrer également le poster et on va pouvoir passer au manga en tant que tel. Et voici le poster en entier, alors que je vous montre que très brièvement et extrêmement mal parce qu'il est plutôt assez grand, j'avais pas pensé. Voilà à quoi il ressemble, il est plutôt sympa aussi, j'aime bien également. Pouvoir donc passer du coup au tome en tant que tel, bien évidemment. Voici donc la cover du tome 31, ainsi que l'intérieur aussi au passage. Le sommaire, pour ceux que ça intéresse. Alors, je vous montrerai pas le sommaire pour chaque tome, parce que sinon dans 4 ans on y est encore. Quelques pages couleurs, plutôt sympathiques. Et par la même occasion, quelques pages en plus. Voilà, et maintenant on passe que au cover pour les 10 autres tomes. Le 32, le 33, le 34, le 35, sont plutôt pas mal. J'aime bien. Le 36. Alors j'ai deux anecdotes, 37 au passage, et j'ai deux anecdotes. Apparemment, d'après Mehan, ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont annoncé, c'est que la box, cette 4e box, est un peu plus grande pour accueillir le tome 41. Tout simplement, parce que normalement c'est pour 10 tomes, là il y en avait 11, donc ils ont dû le faire un peu plus grand de ce qu'ils ont dit, précise bien. Je ne fais que répéter. Et au passage, c'est également la série la plus longue de ma collection actuellement, que j'ai terminée bien sûr. Le 38, le 39, le 40 et le dernier tome, le 41. Alors, ils n'ont pas fait pareil que pour les autres. Là, c'est moitié plastifié pour ce tome-là. Contrairement aux autres, c'est pas le cas. Le toucher est très différent des autres, c'est un peu bizarre. Mais admettons, pourquoi pas. Ils ont décidé de se faire un peu plaisir pour le dernier. Et également, il est beaucoup plus épais. Tout ceci étant dit, je vais pouvoir donc ranger et également, et au passage, alors mettre cette partie-là dans l'ordi et pouvoir commencer la deuxième partie. Alors, vous en aurez qu'une seule. Moi, je le découpe en 2 parties parce que sinon, ça va pas le faire. On va donc pouvoir continuer cet achat manga ou achat fourre-tout, comme d'habitude, puisque maintenant que tous les mangas sont faits et qui sont juste là, un manga, un light novel et un comics, et une box somptueuse, alors qui est plus chère que les 3 autres, certes, mais qui est somptueuse quand même. Bref, passons au Blu-ray. Il y en a 3. Ça va aller vite. On va pas perdre de temps avec ça. Tonikawa, vous le voyez, oui, c'est lui. C'est effectivement ces deux-là qui, vous connaissez très certainement déjà l'histoire. Elle qui le sauve d'un accident grave qui plus est. Bon, visiblement pour elle, ça ne l'est pas. Et qui finissent des années plus tard par se marier et surtout, elle, le retrouver. C'est un peu flippant. Cela dit. Bref, on va pouvoir donc l'ouvrir. Enfin, je vais pouvoir l'ouvrir et vous montrer ce qu'il y a dedans. Normalement, une carte postale, un épisode récap en VostFR, opening et ending sans texte et vidéo promotionnelle en VostFR également. Donc voici comment se présentent les CD et le fond aussi tant qu'à y être. Après, voilà, vous voyez dans le bon sens. Et la carte postale, voilà, c'est €, bien évidemment. Alors normalement c'est pour la première saison et il n'y a que ça, normalement. La sorcière invincible, tueuse de slime depuis 300 ans, en VostFR et VF. Là c'est un Blu-ray comme l'autre et comme le dernier d'ailleurs au passage. Dedans il y a une carte postale que je vais vous montrer juste après, opening et ending sans texte, un aperçu des épisodes en VostFR et une vidéo promo en VostFR également. C'est également normalement uniquement pour la saison 1, donc c'est parti, je vais pouvoir l'ouvrir. Voici commencer sur l'extérieur.
Voilà, toute la famille. La carte postale en question, et voici le fond. Encore Bleach, encore en Blu-ray, oui, c'est la 6e partie, normalement, avec les épisodes 140 à 167, c'est toujours à moitié effacé, c'est toujours aussi bien marqué, c'est incroyable. Alors, dedans, sinon, nous avons, donc là, c'est vraiment la 6e partie, il y en a au total, pour la 300 et des poussières, 300 premiers épisodes, un peu plus de 300 épisodes, il y en a normalement 10 des parties, donc là, c'est encore 4. D'ailleurs, ça me fait penser que pour Mission Yosukla Family, ça me fait penser aussi à autre chose du coup, il y en a plus que 5 des tomes. Et il y a plus que 5 derniers tomes avant la fin de la série en France. Bref, sinon il y a quoi? Comme d'habitude, les 3 cartes couleurs des persos, ça ne change pas. Et le truc habituel avec les openings et endings sans texte, etc., etc. Tout le reste, ça ne change pas. Donc oui, il y a toujours autant de CD, voilà. Bien évidemment, hop là, vous en avez vu un, et les deux autres, voilà, peut-être vous les rapprocher un peu plus, peut-être aussi mettre de la lumière, c'est plutôt sympathique. Oui, vous ne voyez pas grand chose, oui, c'est une figurine, au cas où, il y en a au nombre de 2 pour le coup. La première, vous la reconnaissez, c'est Mai de Bunny Girl Senpai. Non, je ne l'ai pas pris en Bunny Girl, même si j'y ai pensé, mais j'ai pas énormément de place. Alors vous allez très certainement aussi gerber, mais j'ai pas énormément de place et un budget plutôt assez limité aussi, donc j'avais préféré faire ça. Voilà, et là, attention, ne mangez pas la figurine, ça va vous faire du genre d'estomac. Je l'ouvre, alors je l'avais déjà ouvert comme d'habitude avec les figurines. Je préfère d'abord les ouvrir de mon côté quand je la reçois pour vérifier s'il n'y a rien de cassé. Après, je la pose dans un coin et je n'y touche plus jusqu'à la vidéo. Sur ce, je vais pouvoir l'ouvrir et je vais pouvoir vous la montrer. Alors, je vous présente Mai en tenue de ville, qu'elle a portée pendant un moment ou un autre de ses tournages, ou version séduisante et sortie amoureuse avec Sakuta au choix. Sinon, alors le socle est plutôt sympa. Il reste quand même très simple, mais plutôt sympa. De ce côté, il y a son nom, je vais vous le montrer juste après, avec la petite déco style doré. Voilà, c'est plutôt sympa, avec le petit sac. Non, c'est plutôt bien fait. Il y a son nom, prénom, Sakura Jima Mai. On peut voir ici. Voilà, hop, et si j'éteins la lumière, vous verrez mieux pas. C'est le téléphone, c'est... Le mise au point est catastrophique. Bon, vous la voyez plus ou moins bien avec les barrettes dans les cheveux. Elle a le doigt sur son menton au cas où. Ouais, c'est plutôt sympa. Les cheveux qui sont au vent, etc., etc. Ouais, non, c'est plutôt mignonne. Elle va aller avec les autres figurines, bien évidemment. Et je vais pouvoir vous montrer juste après, là, la deuxième figurine qui n'a rien à voir avec celle-ci. Oui. Et pourquoi j'ai pris une maille? Parce qu'en ce moment, il y a l'animé la saison 2 qui sort. Alors, saison 2 ne veut pas dire juste après la saison 1. Ça veut dire surtout qu'il y a 3 films entre. Donc, bonne chance à vous. Ah, et au passage, c'est très simple à monter. Il y a sur Mai en tant que tel, il n'y a rien à monter. Il faut juste la mettre dans le socle. Et il y a 2 points par rapport à sa première chaussure et à la deuxième, il y a juste un point, celle qui touche, tout simplement. Vous la reconnaissez. J'ai fait exactement la même chose que pour Mai. J'ai vérifié quand je l'ai reçue pour voir s'il n'y avait pas de problème, pas de casse, pas un truc qui manque, ce genre de choses. Ça peut arriver, ça n'est pas encore arrivé, mais je préfère être sûr. Voilà. Je crois que vous l'avez reconnu. J'ai même pas besoin de la présenter. Même la série, j'ai pas besoin de la présenter non plus. Je l'ouvre et on va pouvoir, je vais pouvoir déjà la monter. Et s'il y a quelque chose à monter, que je vois juste, je ne la défais pas de son emballage, je regarde juste s'il n'y a rien de pété. Juste. Donc je regarde tout ça et on va pouvoir, vous la montrer juste après. Itagi Senjo Gaara de la série Monogatari. On la voit surtout pour son arc Bake Monogatari. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de socle normal. Elle est assise littéralement sur ses fesses, donc du coup pas besoin de socle. Venez pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, c'est pas parce qu'elle a un gros cul, c'est juste parce qu'ils ont décidé de faire ça comme ça. Alors, comme vous pouvez le voir, les différents cutters que vous pouvez voir sur le côté ici, ou sur le côté droit, ça reste quand même des choses assez petites et assez fragiles. Dis attention, ça peut peut-être casser. J'ai eu de la chance que ce soit pas le cas, mais je préfère vous prévenir. Pareil, devant, elle tient un... alors, hop là, que la lumière fut, elle tient le fameux, une agrafeuse, pareil, alors ça reste quand même beaucoup plus petit et ça reste un peu plus gros, mais pareil, faites gaffe aussi. Pareil pour le bout des cheveux, pour Mai, pour Mai c'est pareil, certains bouts de cheveux pourraient casser, donc faites attention également. Alors je ne l'ai pas précisé, mais oui, sur les deux on peut voir leur culotte.
avec un certain angle. Celui-ci, vous ne pouvez pas tant que... peut-être pas. Là, non, c'est sûr. Et pour ceux qui se posent la question, oui, je vous laisse vous débrouiller tout seul comme des grands si vous l'avez. Sinon, à part ça, parce que bon, c'est pas forcément le plus intéressant, alors elle porte sa tenue scolaire, donc il n'y a pas grand chose à dire. Mais sinon, elle est plutôt belle. Pour le coup, je l'aime bien. Et elle est vraiment petite au cas où. Elle fait quoi, une dizaine de centimètres, entre 10 et 15 centimètres. Elle est vraiment pas grande, donc casable un peu partout. Bon, à part niveau longueur, avec les jambes... comme elle est assise là, elle est pas vraiment casable. Elle est un peu plus difficilement casable en longueur, mais c'est là de côté. Et ça réglera le problème, même si vous la verrez pas de face. Bref, sur ce, on va pouvoir... alors, clore cette vidéo, non, parce qu'il me manque encore une chose, et je vais pouvoir vous la montrer juste après, étant donné que je vous l'ai teasé en début de vidéo, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grosse boîte? Je l'ai acheté au cas où, si ça peut donner un indice dans un premier temps, à Micromania. Alors, c'est une boîte, Micromania sur le côté. Je l'enlève de ce sac et donc j'enlève la boîte du sac et on va pouvoir voir ce que c'est juste après. C'est le MetaQuest 3S 128 Go, alors à 300 et des poussières euros, voilà. Pourquoi j'en ai pris un? Parce que j'en voulais un déjà pour commencer et j'en veux un pour un seul jeu. Enfin, un seul jeu. C'est le jeu qui m'a fait acheter le casque. Le casque, le jeu en tant que tel, c'est Assassin's Creed Nexus que je n'ai pas encore acheté, au passage, mais que vous verrez à un moment donné et je pense que ça sera assez rapide d'ici la fin de l'année, une fois que j'aurai fini quelques jeux. D'ici la fin de l'année, normalement, peut-être un peu plus tard, vous allez voir Nexus sur la chaîne principale pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse pas, tant pis pour vous. Et pour ceux que ça intéresse, vous le verrez en let's play sur ma chaîne principale. Alors pourquoi je l'ai acheté? Alors déjà parce que à cause du jeu, c'est uniquement à cause du jeu. Et est-ce que j'ai pris des accessoires? Non, pas encore. Je n'ai pris que le casque. Je n'ai rien pris d'autre. Rien. Niet, nada, que dalle. Je voulais me faire plaisir pour mon anniversaire, chose qui est faite maintenant avec le casque. Alors, contrairement à la boîte de la PS5 qui était énorme, qui prenait extrêmement beaucoup de place et que je n'ai pas pu vous ouvrir face à vous, j'aurais pu, mais c'était il y a un an au cas où, oui. Ça date d'il y a un an en arrière. Et énormément, la boîte était vraiment beaucoup trop grosse, donc j'ai préféré éviter. Là, étant donné que la boîte est beaucoup plus petite, je vais pouvoir le faire. Alors, j'ouvre ça et... pardon, je vais vous faire vomir, comme d'habitude. Alors, nous avons des choses inintéressantes par là. Enfin, inintéressantes pour la vidéo en tout cas. C'est comment fonctionne le truc, etc. etc. Voilà. Et là-dedans, vous avez plein de choses et des trucs plus ou moins intéressants à vous montrer. Voilà, tac. Le casque. Hop, le casque en tant que tel, il est plutôt sympa. Alors je ne le testerai pas en vidéo, pas devant vous, j'en suis désolé, je ne veux pas montrer ma tête. Un jour peut-être, je changerai probablement d'avis, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Oui, vous pouvez le voir à fond, c'est un peu le boxon. Heureusement que c'est pas à chaque fois comme ça, bien sûr. Donc là, vous avez les deux manettes à l'arrière et le casque, et je crois que c'est tout. Pardon, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose en plus ici. Je crois que je vous ai à peu près tout montré. Enfin, je crois. Les lentilles, pour voir comme si que je n'avais rien. D'accord, donc je ne sais pas pourquoi c'est, mais c'est très certainement très utile, j'imagine. Et il y a vraiment que ça, ok. Pour le moment, ça ira très bien comme ça, je le rangerai correctement après. Tout ceci étant dit, je vais pouvoir donc terminer cette vidéo, j'en suis très content. Je vais pouvoir me le tester dans mon coin et acheter les accessoires en fonction de ce que j'aurai besoin et de mes envies également au passage. Tout ceci étant dit, je vais pouvoir donc vous laisser. Il y a 3 parties, oui, parce que il y a coupure à cause de la taille de la précédente partie qui fait quasiment 30 minutes. Enfin bref, tout ceci étant dit, je vais pouvoir donc vous laisser. Bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Si vous avez un commentaire, que ce soit sur le casque et des jeux peut-être à me recommander, alors j'en ai déjà quelques-uns que j'aimerais faire. Ils sont pas autant prioritaires que Assassin's Creed par contre, mais je vous le dis, il y en a certains que j'aimerais faire. Si vous avez certains en tête, pourquoi pas, mettez-les en commentaire si pour le coup vous voulez m'en recommander certains pour ceux qui l'ont ou qui voudraient juste voir, ça se peut aussi, voir un let's play dessus, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite fortement à vous y abonner, bien évidemment en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo, que ce soit pour les achats manga, pour les vidéos de news et pour les vidéos vidéos de review, donc les reviews bien évidemment comme d'habitude. Et allez voir la description, tout y est pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Assassin's Creed
Xenoblade Chronicle India qui continue et surtout qui va se terminer, et pour plein d'autres jeux bien évidemment, entre autres Nexus qui va arriver d'ici la fin de l'année bien évidemment. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.